Bonjour et bienvenue à la première du journal télévisé d'Israël Torah. Et oui, Israël Torah a son journal à présent, d'un journal très intéressant qui va pas vous saouler. On va pas vous parler de Corona, on va pas vous parler de la guerre, on va pas vous parler de la malnutrition. On va vous parler que de bonnes choses, de la paracha de la semaine, des intervenants, des rabbinim très sympathiques. Et pour commencer, le plus sympathique de nos rabbinim, le dites pas aux autres, le Rav Ben Chetrit. Rav Ben Chetrit, on vous écoute. Aujourd'hui, je m'adresse à vous juste pour saluer et pour encourager cette nouvelle initiative de Israël Torah pour ce journal un peu télévisé, un peu spécial, puisque vous savez que on dit que un jour un rabbi, il a dit à ses élèves, il faut vivre avec son temps, et les élèves se sont posé la question, mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'on doit vivre moderne? Est-ce qu'on doit vivre avec la génération? Et à la fin, ils lui ont demandé, il a répondu non, il faut vivre avec la paracha de la semaine. Donc en vérité, la paracha de la semaine, c'est ça l'actualité d'un juif. Et donc c'est intéressant de mettre en place ce journal, et c'est ce qui permettra à chacun, Bezrat Hashem, de suivre son actualité en tant que juif, et puis aussi de se préparer, bien sûr, à vivre toute la vie dans la joie. Eh bien, merci Rav Ben Chetrit, c'est toujours un plaisir de vous entendre. On vous adore tous ici en Israël et en France et dans le monde entier. Alors justement, vous nous parlez de la joie, c'est le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tout de suite, la joie. Et voilà, on se retrouve après ce petit jingle très sympathique. On va se retrouver tout de suite avec le Rav Lévi, le Rav Abraham Meir Lévi, en duplex avec lui. Alors je sais que la liaison n'est pas très très bonne. Rav Lévi, vous m'entendez? Rav Lévi, vous allez bien? Oui, merci, et ça fait très plaisir d'être avec vous. Alors Rav Lévi, on est content de vous retrouver. Alors une petite question, parlez de la joie aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tous les événements. C'est pas trop compliqué? Oui, merci Fabrice, ça fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Oui, effectivement, c'est ce que je disais. Des petits problèmes de liaison avec le Rav Lévi. Rav Lévi, allô? Oui, merci Fabrice, ça fait vraiment très plaisir d'être avec vous. Mais apparemment une liaison difficile. Alors, Rav Lévi, on va essayer d'avancer. La joie, un sujet compliqué, difficile, mais allez-y, on vous écoute. Écoute Fabrice, une nouvelle extraordinaire, du live, du direct, je ne sais plus comment on le dit. En fait, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend la chose suivante. Tout celui qui est toujours joyeux réussira. Là où ce qu'il entreprend, même la personne qui est derrière moi dans cette voiture, si elle est joyeuse, elle va réussir là où elle va. Et que ce soit dans ce monde-ci, mais surtout pour le monde futur. La joie accompagne l'individu pour qu'il réussisse dans ce monde et dans le monde futur. Voilà cet enseignement, voilà cette nouvelle extraordinaire qui vient de sortir et que je voulais partager avec vous. Et voilà, merci beaucoup Rav Meir, c'est un sujet comme on les aime, comme d'habitude avec vous. Alors, pour le micro, effectivement, on a vu qu'il y avait un petit problème. C'est promis, la prochaine fois, on vous trouve un micro. Ah, pas de micro. Non. Bon, finalement, pas de micro. Il n'y a pas de souci Fabrice, ça fait plaisir. Oui, je sais qu'avec vous, ça fait toujours plaisir. Et c'est ça qui fait plaisir. Très bien, très bien. Et c'est ça qui fait plaisir. Voilà. Et c'est ça qui fait plaisir. Oui, apparemment, on parle beaucoup de plaisir dans cette émission. Et c'est ça qui fait plaisir, Fabrice. Merci beaucoup, Rav Meir. En tout cas, malgré les petits problèmes techniques, on a bien compris que l'essentiel, c'était le plaisir et toujours dans la joie. Alors, à notre sujet, tout de suite, on va rejoindre toute la direction d'Israël Torah qui s'est mobilisée pour un sujet spécial, la paracha de la semaine. Tout de suite, chez l'Achlecha. Et voilà, nous sommes en direct, ou presque, avec notre spécialiste maison de la Parashat HaShavua, qui nous fait vivre chaque semaine des moments exaltants. Nous retrouvons tout de suite le Rav Fison. Rav Fison, vous êtes là? Oui, bonjour Fabrice. Oui, je vous entends. Oui, tout à fait. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis... Alors oui, on comprend. Faites attention à vous, Rav Fison. C'est le mot d'ordre. Alors, que se passe-t-il actuellement?
Oui, alors écoutez Fabrice, alors nous vivons un moment extraordinaire. Je viens de quitter le discours de Moshe qui vient d'envoyer 12 représentants des 12 tribus d'Israël passer le Jourdain en catimini, en secret, pour aller justement vérifier par où on peut aller conquérir la terre d'Israël. Incroyable, la mitzvah que Dieu nous a demandé de prendre possession de la terre d'Israël. Mais je vois que dans les rangs des 12 explorateurs, ce n'est pas évident. Je viens de parler avec l'un d'entre eux, par exemple le représentant de la tribu de Asher, Sétour, fils de Michaël. Lui, il nous dit que pas du tout. En fait, ils n'ont pas du tout l'intention de s'implanter en terre d'Israël. Au contraire, ils partent là-bas avec l'intention de dire du mal de la terre d'Israël pour faire peur au peuple et pour qu'ils ne les accompagnent pas. Ils disent qu'ils préfèrent largement rester dans le désert, un endroit totalement théorique et idéal dans lequel ils ont Moshe comme guide, ils ont une Torah extraordinaire, ils ont les nuées protectrices, ils ont la manne et ils n'ont absolument pas envie d'aller se frotter avec la réalité du terrain de la terre d'Israël. Donc, écoutez, là je vais essayer de les suivre, ils m'ont permis de les accompagner si jamais je ne dérangeais pas et je vais essayer de voir ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'il y en a deux là-bas, Kalev de la représentante de la tribu de Yehuda et Yehoshua de Ephraïm qui n'ont pas l'air d'être tout à fait d'accord avec les 10 autres. Donc je vais voir ce qui se passe, ça a l'air d'être bien chaud déjà maintenant. Et voilà, une actualité vraiment incroyable aujourd'hui. Merci beaucoup Ravetan, on se retrouve. Alors tout de suite, un autre sujet. Vous le cherchez, vous l'attendez, tout le monde veut savoir qui il est. Et aujourd'hui, nos reporters sont envoyés spécial Mashiach. Et voilà, on se retrouve tout de suite avec notre envoyé spécial, le Rav Israelevitch, en direct, ou presque, pour nous, à Paris. Oui, bonjour Fabrice. Oui, bonjour Yehuda, vous m'entendez? La liaison est bonne. Alors dites-moi, avec cette énergie-là, cette pêche que vous avez, il est quelle heure chez vous à Paris? Normalement 1 heure de moins que chez vous. Chez nous, il est un peu plus de 20h maintenant. Non, Fabrice, il est 15h30, mais c'est peut-être parce que nous sommes presque en direct. Oui, effectivement, ça doit être pour ça. Alors dites-moi, quand vous parlez de Mashiach, vous parlez de quoi? De sa venue? Oui, c'est tout à fait cela, c'est la venue de Mashiach. Il est écrit dans le texte « Umal haaretz dea et Hashem kamaim layam mechassim » Arrivera un jour, lorsque Mashiach arrivera, que la Géoula sera là, véritablement présente, en nous, pour nous. La connaissance de Dieu emplira toute la terre. Elle sera sur toute la surface de la terre, un peu comme l'eau qui recouvre toute la mer. Vous imaginez Mashiach qui est là, la connaissance de Dieu, c'est ce que nous vivons à chaque instant de notre vie aujourd'hui. Aux 4 coins du monde, on étudie encore et encore la Torah. Grâce à tous les moyens qui sont mis en notre possession, nous avons la possibilité d'étudier à chaque moment de notre vie la Torah. Où on est, à travers nos portables, nos tablettes, nos téléphones, à travers nos ordinateurs. Là où on est, une petite écoute, une petite oreillette. Et puis, ça y est, c'est la Torah qui est là, étudiée avec conviction. C'est donc cela, Mashiach. La venue de Mashiach véritable, elle est là, à travers cette étude qui se partage, ces milliers de minutes que toutes ces personnes ont étudiées, ces quelques semaines qui viennent de passer, et qui continuent d'étudier. Alors voilà, ça c'est Mashiach. Je pense que vous le vivez de la même manière que moi, Fabrice. Merci beaucoup Yehuda, en tout cas on adore votre pêche. Et par contre pour nous, pour la petite oreillette, c'est raté, on n'a pas le budget, donc on reste sur les gros coucous. Alors on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut, et à la même heure. 15h30 ? Oui, vers les 20h plutôt, à peu près ou presque, avec nos directs différés. On va s'arranger. Alors tout de suite une info, on va revenir sur la paracha, une nouvelle exceptionnelle. Alors, on revient tout de suite à l'instant, là, l'actualité en feu avec Rav Fison. On vient d'apprendre qu'il y aurait peut-être une évolution. Rav Fison. Oui, alors Fabrice, exactement. Alors bien évidemment, on fait très attention avec toute l'équipe. Bien sûr, on suit les directives. Alors oui, une évolution incroyable, bien sûr. Je vous avais dit qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Kalev, Yehoshua et les autres. Et bien voilà, c'est chose faite. Kalev a décidé de se couper du reste de l'équipe. Il est parti tout seul. Alors je l'ai suivi évidemment parce que j'ai l'impression que c'est là-bas que ça va se jouer. Il est parti à Hebron, il est parti tout seul. Oui, parce que vous comprenez,
Les autres ont commencé à lui donner plein d'arguments. Ils ont même cité un monsieur Emmanuel Lévinas qui aurait dit qu'il ne faut pas rentrer en Israël pour des raisons morales. C'est ce qu'il aurait cru comprendre des explorateurs. Et donc Kalev décide de partir à Hebron. Il m'a confié juste avant d'aller s'isoler dans la Meharat Marpella. Il m'a dit qu'il voulait s'entretenir avec ses ancêtres, avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, pour leur demander de prier pour lui, qu'il ne tombe pas dans le complot des explorateurs. Eh bien oui, vous comprenez, Dieu a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov qu'il leur donnerait la terre d'Israël. Et voilà que les représentants des 12 tribus n'en veulent pas. Alors Kalev, pour ne pas tomber dans ce complot, décide d'aller à l'origine et se rattacher. Il m'a même dit qu'il n'allait pas seulement prier, mais qu'il allait leishtateach al kivrei avot, c'est-à-dire complètement se prosterner, ne faire qu'un, si vous voulez, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour ne pas tomber dans le complot et ainsi rester fidèle à la tradition juive. Alors, il semblerait que Yehoshua soit du même avis que lui. Yehoshua, c'est Moshe lui-même qui l'a protégé du dit complot en lui rajoutant une lettre. Et oui, car vous le savez, Yehoshua s'appelait avant cet épisode Hoshea bin Nun, mais Moshe l'a appelé Yehoshua, lui donnant ainsi le Yud qui appartenait préalablement à Sarai, la mère d'Israël qui s'est battue pour que son fils hérite de la terre d'Israël. Vous voyez qu'il s'agit ici d'une histoire incroyable. Qui va l'emporter? Yehoshua et Kalev, ou alors les 10 autres? Merci beaucoup Rafizou. En tout cas, vous savez que vous avez votre place dans cette émission et pouvez intervenir à n'importe quel moment. Alors tout de suite, on retrouve l'info toujours en ébullition. On va retourner à Paris en direct avec le Rav Halimi, Raphaël Halimi de Paris, qui va aborder actuellement la question épineuse de l'éducation. On vous retrouve tout de suite, Rav Halimi, la question épineuse, l'éducation. Raphaël, vous êtes là? Oui, bonjour Fabrice. Comment allez-vous? Alors l'éducation, Raphaël, c'est quand même un sujet bien épineux. Tout à fait Fabrice, un point très important, et surtout des conseils si Dieu veut. Mais dites-moi, c'est un stylo que vous avez? Oui, c'est un stylo. Vous êtes bon observateur. J'ai pris ce stylo car c'est l'objet que tout le monde possède à la maison. Oui, je voulais prendre une bouteille de shampoing à la base, mais j'ai changé d'avis à la dernière minute. Oui, effectivement. Vous auriez pu prendre un frigo aussi. Bon, c'est sûr que ça aurait été moins pratique. Mais bon, tant qu'à faire, prenez un stylo bleu, au moins qu'on reste traditionnel. Allô? Je vous vois plus. Ah, voilà. Dites-moi, il est quelle heure chez vous? Eh bien, chez moi, à Paris, il n'est pas moins de 9h30. 9h30 à Paris? Exactement. L'info nous a été envoyée il y a quelques minutes. Écoutez, cher Fabrice, j'aimerais aujourd'hui découvrir avec vous une idée que l'on peut appeler neuro-ergonomique, c'est-à-dire une idée philosophique riche en connaissances, mais qui est présentée d'une manière adaptée et facile à comprendre. Cette idée pourra, je l'espère, vous aider dans l'éducation de vos enfants et de vos élèves. Vous m'entendez? Oui, Allô? effectivement, c'est une info qu'on aime bien avoir. Mais par contre, vous n'avez pas le décodeur là pour adapter un peu vos propos au langage commun? Oui. Bien. Avez-vous déjà entendu parler de l'affordance, cher Fabrice? Alors écoutez, là vous me posez une colle. Pourtant, j'en ai fait des cours de danse. Je connais la soca dance, la mix dance, tout ça. Mais l'affordance, alors écoutez, là vous me posez une colle. Dites-moi en plus. Oui, une affordance. Eh bien écoutez, ce mot peu commun a un sens simple et un sens figuré. Au sens simple, l'affordance est la partie d'un objet qui est la plus naturellement prise par nos mains. Par exemple, la poignée d'une valise et l'affordance de la valise. Cette poignée nous permettra de porter bien plus facilement des objets lourds et encombrants. De même, les concepts et les idées que nous enseignons à nos enfants ou à nos élèves possèdent eux aussi des affordances, des poignées de l'esprit, des poignées du langage, qui permettront à l'enfant de comprendre plus facilement des idées complexes. un petit en effet? En effet, le bon enseignant saura munir d'une poignée intellectuellement simple les notions les plus abstraites pour son élève. Si on peut avoir un exemple? Exemple, je veux apprendre à mon fils à débarrasser la table. Je ne vais pas seulement me contenter de lui donner un ordre.
fais ceci, fais cela. Mais je vais lui montrer concrètement, en tout cas les premières fois, en me déplaçant avec lui, en lui donnant des astuces d'organisation et de motricité, et lui donner ainsi une base, une poignée finalement, qui lui permettra de trouver plus tard ses propres solutions. Rappelons-nous, cher Fabrice, que le roi Salomon fut considéré comme le plus sage de tous les hommes parce qu'il était justement capable de donner des milliers d'exemples et métaphores simplifiés pour expliquer des notions compliquées à ses élèves. Alors nous aussi, sachons offrir des outils à nos enfants, à nos élèves, sans pour autant leur mâcher le travail, et ils parviendront alors à porter également des bagages trop lourds pour eux. Merci beaucoup Raphaël, en tout cas toute la direction est avec moi pour vous remercier. À l'heure qu'il est, là ou presque, par rapport au direct, quoi. Vous voyez l'heure qu'il est, finalement, à la bonne heure, et à bientôt. Fabrice, dites-moi, est-ce qu'il est possible d'avoir un micro, un vrai micro comme le vôtre ? Oui, écoutez, il n'y a pas de raison, hein. Pourquoi pas un instant. Finalement, ça va pas être trop possible, histoire de budget, machin. On va rester sur le stylo bleu. Bien, merci à vous. Et voilà, comme promis, on retrouve Raph Fison tout de suite en direct pour une dernière intervention pour la part de Master Efleke Flus. Alors on se retrouve Raph Fison, on est en direct avec vous, l'actualité est chaude, on est en direct. Dites-nous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle évolution ? Oui, alors écoutez Fabrice, eh bien voilà, tout à fait, nous revenons, comme je vous l'ai dit, des retournements de situation incroyables. Nous sommes rentrés dans le camp d'Israël, et bien à ce moment-là, le nombre a fait son effet, hein. Les 10 explorateurs ont réussi à convaincre le peuple, et le peuple a pris peur, et finalement, eh bien, décide de ne pas rentrer en Israël. Colère noire de Moshe, colère noire de Aaron, colère noire de Dieu. Bah oui, parce que finalement Dieu va se révéler à Moshe en disant « Eh bien, vous ne voulez pas rentrer en Israël ? Eh bien très bien, vous savez quoi ? Vous ne rentrerez pas. Je l'ai entendu. Effectivement, Dieu nous dit « Eh bien, les béné Israël mourront dans le désert pour ne pas avoir voulu rentrer en Israël. Pendant 40 ans, ils erreront dans le désert et toute la génération qui est sortie d'Égypte devra y passer. » Alors vous imaginez que quand on a entendu cette nouvelle, moi-même j'ai été pris d'effroi, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais j'ai vu que s'organiser à ce moment-là, eh bien, un groupe de juifs qui ont dit « on a compris notre erreur ». Bon, il a fallu passer la nuit, évidemment, mais au petit matin, eh bien, j'ai vu ces juifs venir voir Moshe en lui disant « on a compris, on a fait une erreur, on va se corriger et on va y aller, hein, on va motiver les troupes, on va aller en Israël ». Et là, eh bien, j'ai entendu une phrase incroyable, Moshe leur a répondu « pourquoi vous rébellez-vous contre Dieu ? Vehi lo titzlach » et cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai été le voir, Moshe. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vehi lo titzlach. Il m'a dit, eh bien, qu'il faudra demander la réponse à un rabbin qui viendra bien plus tard, qui s'appellera Rabbi Eliaou Kremer, le Gaon de Vilna. Et pour avoir interviewé ce dernier, eh bien, il m'a confié que cela veut dire que effectivement cette tentative de se rebeller contre l'autorité rabbinique, eh bien, ne marchera pas à l'époque de Moïse, mais marchera à une autre époque. Comment ça, une autre époque ? Et de continuer son disciple de disciple, Rabbi Chaim de Vologine, et ensuite après lui, le Natsif de Vologine, diront que à l'époque de la Géoula qu'ils vivent eux-mêmes, eh bien, à ce moment-là, ça marchera. C'est-à-dire que les béné Israël décideront peut-être des fois contre l'avis de certains rabbins de monter en Israël, de conquérir la terre d'Israël, et en cela, eh bien, ils feront le tikkun, la réparation de la faute des explorateurs. Alors voilà, on en est là. Aujourd'hui, eh bien, nous faisons partie de cette génération qui monte en Israël, qui conquit cette terre d'Israël. Est-ce que, eh bien, c'est la fin de l'histoire ? Est-ce que nous avons réussi à corriger tout cela ? Eh bien, écoutez les amis, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme information. La suite dans la suite de la Géoula. À vous les studios. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce journal en direct pour Israël Torah. On va se retrouver en espérant chaque semaine pour avoir l'info en direct avec nos reporters, avec nos directs ou presque aux 4 coins du monde. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 coins. C'était Israël et Paris. On espère avoir au moins 4 ou 5 coins la prochaine fois. Alors, à bientôt si Dieu veut et bonne semaine.